Donc Rémi, bonjour. Bonjour Thierry. Tu nous présentes quelle plante? Nous allons parler des astères. Oui. L'astère, c'est une plante originaire d'Europe, une plante de chez nous, de la famille des Astéracées. Alors c'est une plante dont il existe plus de 250 espèces, voire près d'un millier de variétés différentes. Ça va aller d'une variété d'une plante qui puisse faire 20 cm de hauteur jusqu'à certaines qui vont faire jusqu'à 1,20 m de hauteur. Donc on a vraiment une multitude de variétés. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment la multiplier. Et le principe de la multiplication restera le même pour une espèce comme pour une autre. Donc là, j'ai devant moi... Excuse-moi, nous sommes quel mois? Nous sommes au mois de mars. Oui. Et là, j'ai devant moi une potée d'astère qui a passé l'hiver. Tu vois, j'ai même pas pris soin. J'aurais pu très bien, à la fin de l'hiver, couper, ce que je vais faire maintenant, mais que j'aurais pu faire, effectivement. Donc là, pour une personne qui ne sait pas, on pourrait penser que la plante est morte. Que la plante est morte. C'est vrai. Voilà. Du coup, on aperçoit déjà les petites pousses, là, qui ne demandent qu'à pousser. Alors... Donc l'astère, c'est une vivace. C'est une vivace. Là, ce que je fais, là, c'est l'astère qui est en pot, mais on pouvait très bien aussi la prendre en pleine terre, arracher une touffe d'astère en pleine terre, et apporter la touffe comme cela. On se retrouverait effectivement avec la même chose. Donc, vous voyez tout un système racinaire, et vous voyez des petites pousses comme ça qui démarrent un petit peu partout. Et bien là, on ne va pas hésiter à y aller, carrément, franchement, au sécateur, ou avec une serpette, un couteau, et là, on y va. On tranche. Donc là, il n'y a pas de racines avec des yeux, donc on coupe comme ça. Franchement, comme ça. Voilà. Donc ça ferait déjà un petit astère. Alors. Voilà, là, ça en ferait un. Là, j'en ai un deuxième. Il n'y a rien de plus facile. Hein. C'est vraiment la division de touffe, c'est vraiment ce qu'il y a de plus... Mais ça se passe pas pareil pour toutes les divisions de touffe. Pour beaucoup. Si, pour beaucoup de vivaces, le principe est le même. Voilà, bon, on va déjà faire avec ça. Là, on a déjà rempli un petit peu, mais je vais le vider un petit peu pour que ça va être plus pratique pour traiter. Donc il faut bien regarder quand même où sont les jeunes pousses. Tu les habilles pas plus, c'est-à-dire qu'on coupe pas plus. On peut couper un peu plus quand il y a vraiment un petit peu trop de longueur comme ça. Là, il y a déjà pas mal de petites radicelles qui se forment. Voilà. Et même si une tige, tu l'enfouis, alors qu'il aurait été préférable de rester à l'extérieur, de toute façon, d'elle-même, elle ressortira. Voilà. De toute façon, on va suivre son évolution et puis on se reverra à la floraison pour voir comment elle aura... bien. Hein, donc là... Je ne prends pas, pour les multiplier, je ne prends pas de la terre franche, de la terre de jardin. Pour vraiment favoriser le développement des jeunes pousses, je préfère utiliser plutôt un substrat composé de tourbe, de terreau. Le système ne se développera que mieux. Et après, évidemment, cette plante-là, quand on la replantera, ça sera en pleine terre. Le substrat sera différent. Et là, encore une fois, il n'y a pas d'engrais. Là, il n'y a pas d'engrais, il n'est pas nécessaire de mettre de l'engrais maintenant. L'engrais, on en mettra plutôt à la belle saison. Le petit conseil, c'est pour le reste, puisque si vous avez arraché des astères de votre jardin pour en faire une multiplication, je suppose que vous laissez quand même une touffe, la touffe mère, vous en laissez quand même une partie encore dans le jardin. Là, par contre, vous pouvez lui mettre de l'engrais, ça ne lui fera que du bien de redémarrer en lui remettant de l'engrais. Donc là encore, je procède à la même chose, de la même manière. Il ne faut vraiment pas avoir peur, hein, aucune crainte à avoir. On a l'impression que là, qu'on enfouit un petit peu tout, n'importe comment, mais tout va ressortir, hein, tout va ressortir de terre comme ça. Voilà. Écoutez, là, moi, ce que je vous propose, on va les arroser. On n'a pas l'arrosoir. On va les arroser. On les laisse démarrer. Et puis on se revoit pour la suite. Et les hauteurs, Rémi? Alors les hauteurs, suivant les hauteurs, tu m'as dit que ça allait jusqu'à 1 mètre. Tout à fait. Alors, et aussi les saisons aussi, il y a aussi on sait qu'il y a des astères. Alors, pour donner une idée,
Il y a des astères donc, qui vont fleurir plutôt au printemps, du type astère alpinus, togolensis. Plutôt au printemps, vous avez des variétés, des espèces plutôt donc de l'astère amellus ou divaricus qui fleurit plutôt vraiment pendant l'été. Et il y a les astères aussi très connus, les Noviganglia et les Novi Belgi, qui elles fleurissent vraiment à l'automne. Donc ça nous fait quand même 3 saisons. Ça nous fait vraiment 3 saisons. Vous avez des variétés qui vont fleurir d'avril à juin, d'autres de juillet à septembre, et d'autres là de août à novembre. Donc ça fait une continuité de floraison d'astères dans votre jardin. Et les couleurs? Et les couleurs, alors on va passer du blanc au rose, au mauve, au violet, au bleu. Vous pouvez avoir même d'une même espèce plusieurs variétés de camailleux de bleu ou de rose. Vous pouvez vraiment vous faire un tableau de couleurs rien qu'en astère. Sur 3 saisons. Sur 3 saisons. C'est excellent. C'est riche en couleurs. Et ceux-là sont bleus, je crois. Là, ceux-là sont bleus. Donc on se revoit, là, comment ça s'appelle, voir comment ils se sont développés. Oui. Et en ayant mis dans le jardin, on ira voir tout ça. Tout simplement. Voilà, merci. À bientôt. Alors nous sommes donc le 19 mars et nous voici, Rémi, Avec notre astère. avec notre astère. Qui s'est déjà bien développé. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de voir où en est le stade racinaire. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de racines de développer pour l'instant encore. Il n'a pas fait le contour, Non, il commence. non. Mais ce qui n'empêche que la plante, elle est quand même en bonne santé. Et, ça, une fois plantée en pleine terre, elle va retrouver Sa une pêche vigueur. d'enfer. Là, elle est vraiment bien partie pour se développer. Il n'y a plus qu'à planter. Donc on va la planter et puis on se reverra pour la floraison. Nous l'avons donc tenue hors gel. L'arrosage tout le temps modéré. On arrose, on laisse sécher. Une fois que c'est sec, on réarrose. Voilà, Tout est dit. tout est dit. Et bien la floraison. À bientôt. Alors nous sommes le 29 septembre et voici où en sont nos astères. Donc après la culture et la division, la plantation, et voilà ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à en mettre dans votre jardin, c'est vraiment très très beau. Et ça va durer jusqu'au mois d'octobre. Du moins tout le mois d'octobre. Voilà, à mettre absolument dans les jardins.